Boker Tov Mevorach, mes chers amis. Nous allons commencer aujourd'hui, puisque nous sommes proches de Pessah, commencer à parler du Seder de Pessah avec un petit chidouche du Pessah. Alors d'habitude, on a toujours l'habitude de commencer de parler de la recherche du Chametz, du brûlage du Pessah, du Chametz. Et ça, Baruch Hashem, on le connaît. Bien sûr, il faut d'année en année approfondir. Mais on n'a pas le temps de s'occuper du Seder de Pessah. Il dit le Gaon de Vina, écoutez ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'en une soirée, c'est la soirée la plus grande de l'année, où on fait 64 mitzvot en une soirée. Sans l'étude de la Torah, parce que toute la journée tu vas dire des Dvar Torah, 64 mitzvot en une soirée, depuis Arvit jusqu'au moment où tu vas dormir. Et donc, bien sûr, tu rajoutes toute l'étude de la Torah, que chaque moment, en mitzvot, juste en mitzvot, déjà 64 mitzvot. Maintenant, il y a des simanim du Seder. Alors, les simanim du Seder, ils sont très intéressants parce que ils ont plusieurs noms. Alors, déjà, Seder, c'est Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah. Il y a des rimes. Il dit, un Rav, il dit que d'où est-ce qu'elles viennent ces rimes? C'est exprès pour que ça soit chanté en une chanson. Et que dans chacun des... il y a même un minhag, même chez les Afrique du Nord, où à chaque étape où ils sont du Seder, il dit Kadesh, Urchatz, Karpat, Yachatz, ils disent tous. Et puis après, s'ils sont à Yachatz, ils disent Kadesh, Urchatz, et ils s'arrêtent à Urchatz, ils vont se laver les mains. Et pourquoi est-ce que c'est Urchatz? Urchatz, c'est se laver les mains. Il y a aussi Rochza, se laver les mains la deuxième fois. La réponse, c'est que Urchatz, il est là pour aller en rime avec Yachatz. Kadesh, Urchatz, Karpatz, Yachatz. Ça veut dire que c'est en rime. Et c'est pour ça qu'on les a fait de cette sorte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une question, et sur ça, on va s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on commence par faire le Seder sans faire Netilat Yadayim? Alors, écoutez ce qu'il dit le Rama. Il dit Nachon que lorsque quelqu'un il va faire la prière, avant de rentrer à Mincha, à Arvit ou à Shacharit, il doit se laver les mains. Il va faire un petit Netilat Yadayim sans bénédiction. Vous ne le connaissez pas cette halakha, mais c'est une halakha qui existe. Il dit le Rama la même chose. Le soir de Seder, c'est un Seder qui est tellement fort, tellement important, tellement grand, qu'il faut se laver les mains avant. Alors il dit, mais encore une autre question. Pourquoi est-ce que tu fais pas d'abord, tu te laves les mains, et puis après tu fais kidouche? D'abord tu te laves les mains, et puis après tu fais kidouche. Là, d'abord on se sanctifie, puis après on se purifie. On fait exactement comme on fait dans le désert. Dans le désert, ils se sont sauvés d'Égypte. Allez, on se sauve d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah? Pas tout de suite. 3 mois après. Après combien de temps? Après 49 jours de purification. D'abord, on fait la sanctification. Kidouche. On s'est sanctifié, on s'est séparé des Égyptiens. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Au Khatz, on se purifie doucement pour arriver au moment de la matzah. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait d'abord Kadesh, sanctification, après Urchatz. Bezrat Hashem, on va voir encore des halachot au fur et à mesure de ce mois de préparation qu'on a vers Pessah. Et que Bezrat Hashem, le Mashiach vienne avant. Amen, amen.